Évangile du 4 février 2026. Méditation des Vigiles de l'âme. Marc au chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus revient dans son lieu d'origine, là où il a grandi, là où son visage est familier, là où son humanité est trop connue pour être mystérieuse. Ses disciples le suivent, mais ce retour n'est pas un simple déplacement géographique, il est une épreuve spirituelle. Le jour du sabbat, Jésus enseigne dans la synagogue, le lieu même où l'on écoute la parole de Dieu. Les auditeurs sont frappés d'étonnement. Ils reconnaissent sa sagesse, ils évoquent ses miracles, ils s'interrogent. Mais très vite, l'étonnement devient obstacle. Car au lieu de s'ouvrir au mystère, ils referment la question. N'est-il pas le charpentier? Ils connaissent son métier, ils connaissent sa mère, ils connaissent sa famille, et précisément parce qu'ils savent, ils refusent de croire. Le scandale n'est pas ce que Jésus fait, mais ce qu'il est. Dieu leur apparaît trop proche, trop ordinaire, trop humain. Ils regardent ses mains, mais ne reconnaissent pas celui qui agit à travers elles. Ils attendent un Dieu qui ferait tout à leur place, un Dieu qui s'imposerait, un Dieu justicier et spectaculaire. Mais la main de Dieu ne contraint jamais. Elle se tend, elle attend, car dans l'Évangile, ce n'est pas le miracle qui engendre la foi, c'est la foi qui permet au miracle d'être reçu. Ainsi, Jésus ne peut accomplir là aucun miracle, pas par manque de puissance, mais parce que les cœurs sont fermés. Il guérit seulement quelques malades, ceux qui, malgré tout, restent ouverts, même dans un climat de refus. Et Jésus s'étonne de leur manque de foi. Cet étonnement n'est pas faiblesse, il est révélation. Dieu s'étonne quand l'homme qui attendait tant le salut le refuse parce qu'il ne correspond pas à ses attentes. Alors Jésus ne force pas, il ne s'impose pas, il se retire. Il parcourt les villages alentours et enseigne ailleurs. La parole ne s'enferme jamais là où elle est rejetée. Elle cherche les cœurs pauvres, disponibles, ouverts. Ainsi se vérifie cette parole. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. Non parce qu'il manque de vérité, mais parce que la vérité, trop proche, dérange. Amen.